Bonsoir, bonjour, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cet épisode. On se retrouve pour un tout nouveau Obélien. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mes chers joueurs, c'est-à-dire Kim, Marika, Félix et Annabelle. Bonsoir à vous trois. Salut! Hey! Allô, je pense que c'est Allô. l'intro la plus normale qu'on a eue Ouais. depuis un esti de bout. Ouais, à part le Fait fait que t'as piqué dans les oreilles à tout le monde direct Ouais. au début. Hey! Ça capte l'attention. Ouais. Mais, hey, j'espère que vous allez bien. Nous sommes maintenant rendus à l'épisode 90... 15. 15! 95! Excellent, ça. J'étais pas loin. Donc, hey, fait que, avant de se lancer, bien sûr, dans l'épisode de ce soir, je pense que Félix, tu voulais nous dire un petit merci à quelqu'un de bien spécial. Oui, tout à fait. En fait, c'est une thématique en 2 temps pour notre partenaire Détour Ludique. Alors, j'ai composé une petite acrostiche sur le nom Détour Ludique parce que je sais que vous en êtes fan. Est-ce que vous êtes prêts? En plus, c'est un peu long, Toujours. mais oui, vas-y. Non, mais c'est ça l'affaire. Il va y avoir Détour cet épisode-ci et Ludique au prochain épisode. Oh, Parce qu'on a tant de choses à dire par rapport à Détour Parfait. Ludique. Allez-y d'abord en détour, mais je vais vous demander par contre, pour mon plaisir, de faire la lettre D. OK? Fait que vous êtes prêts? OK. Je vais dire, faites la lettre D, je commence ma phrase E et on va faire comme ça détour ensemble. Vous êtes prêts? Je vous prends Faire détour. genre l'affaire. Tu veux qu'on la fasse comment, là? Comme ça. Exactement. Qui Ton m'a gagné? YMCA Un point. style. Yes, D. yes. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. La lettre D. Ça va maintenant? D. Ah, quel bord? Allez! D pour détour ludique. D, des conseils personnalisés et spécialisés. Faites un E maintenant. OK. Oh, excellent. E. Excellent service à la clientèle. En T. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, T. Ben, Tous les amateurs. C'est tout pour les amateurs de jeux de rôle. Ça part bien. Pépé, ton hésitation me. Vous êtes prêts? En O. Faites un O, le plus simple, lui. Ah ouais, Pépé. Ah ouais, Pépé. Excellent. O pour ouvert aux suggestions et activités. En U. Facile, U. Pépé. En U, une succursale à Québec et l'autre à Donnacona dans le comté de Portneuf. Et finalement, en R, le dernier pour notre épisode de ce soir, un R, plus difficile. Je vous avoue que c'est lui qui m'a posé le plus de problèmes. Retrouvez l'inventaire sur leur site Internet. Alors, allez voir ça en ligne, Détour Ludique. Tous les liens sont dans la description. Voilà pour ce soir. À toi, Pépé. Ludique la semaine Merci, prochaine. Félix. Armez-vous. Je je pensais vais juste qu'on va comme- faire un cul. Ouais, c'est ça, j'étais en train de me passer. C'est moins pire que le R. Et voilà. Mais, OK, parfait. Merci, Félix, pour Ça fait plaisir. cet acrostiche. J'adore ça. En plus, j'aime tout le temps ça. J'aime ça en faire tout le temps. ben oui. Fait que, cool. Ça m'a comme un peu perturbé, mais on va continuer comme ça pour l'épisode 95. Fait que, on se retrouve après le début de cette introduction pour l'épisode. Et nous sommes de retour pour le début de cet épisode. Juste pour vous montrer, qu'est-ce qu'il y a? Je vois des gens faire comme... Il faut que tu arrêtes de dire nous sommes de retour parce qu'à chaque fois j'entends pour vous jouer un mauvais Un tour. mauvais tour, c'est vrai. Toute la C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, on starte l'épisode de ce soir. Et en fait, j'avais une question à vous poser avant qu'on débute. Est-ce que vous avez, vous, comme quelque chose que vous jouez tout le temps avec dans vos mains quand vous jouez comme derrière un écran comme ça? Est-ce que vous avez comme un objet, vous êtes comme genre une boule de stress ou une affaire de même? Là? Le crayon. Non, mais ça, je me rappelle plus quel épisode, mais t'en as déjà parlé. Toi, Pour t'as ton vrai? burger. J'ai mon burger, mais là, mon burger, je l'ai comme laissé à mes chats. Parce OK. qu'ils l'aiment bien gros. Fait que, pour vrai, j'ai comme reculé dans le temps. Là. J'ai reculé d'au moins 5-6 ans. Puis j'ai genre retrouvé un vieux fidget spinner jaune. Je fais juste comme twister, puis je suis juste comme... Ça tourne. Ça tourne. Fait que, hey, mais cool. On commence ça. Le burger, un jour, va peut-être revenir. Fait que, le Pleine burger baffe brun. de chat. Oui, à moitié mangé. Fait qu'on commence avec le petit récapitulatif de l'épisode 94. Fait que pour se remettre un peu dans le bain,
Le 94 a été en bonne partie un combat, parce que je vous rappelle que nous, nos aventuriers sont descendus dans le village de la Manse, dans le fond, dans une espèce de trou, l'ancienne mine qu'ils avaient déjà préalablement explorée il y a de ça plus de quasiment 80 épisodes, et ils ont décidé de pousser un peu plus loin leur cheminement dans les profondeurs afin de découvrir potentiellement est-ce que la Anse des Colosses avait peut-être des idéaux un peu moralement discutables puisqu'ils utilisaient des mineurs à des fins potentiellement dangereuses. Et on a découvert, entre autres choses, dans cette grotte, qu'il y avait des œufs de verre pas l'amance, mais 4 goulûment mangés avant de... Les prates. C'était délicieux. C'est plus ça va, plus t'en as mangé. Ouais, mais la prochaine fois, c'est tu manges juste de ça. Fait que... les autres aventuriers ont continué ainsi leur exploration. Ils ont découvert que les mineurs ont été abandonnés derrière par la Hanse il y a de ça de nombreuses années. Ceux-ci se sont tournés vers des rites un peu plus impies où se mélangeait potentiellement le cannibalisme avec construction de mobilier en ossement. Et par la suite, il y a eu un combat où nos aventuriers en fait se sont fait attaquer par les esprits de quelques anciens mineurs qui sont revenus un peu d'entre les morts pour tenter de mettre à terre, disons, la menace qui autrefois pesait sur leur tête, c'est-à-dire Yubel. Alors que vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment lui qui était un peu plus focusé comme étant la cible, même si au final c'est le reste d'entre vous qui a mangé plus les coups. Et par la suite, vous avez continué à avancer. Je me rappelle aussi que le personnage de Kim, je vous demanderai de mettre vos noms d'ailleurs dans votre description, avait gardé un œuf avec elle qui a été détaché depuis la grappe dans laquelle il se trouvait, en très bon, quand même en très bon état, même s'il date de plusieurs dizaines d'années. Et alors que vous continuez à avancer, vous vous rendez compte que les mineurs avaient finalement débouché sur d'autres tunnels qui étaient, on va dire, créés de manière plus naturelle ou du moins mécanique, avec moins l'utilisation de pioches et autres, pour finalement atterrir à une espèce d'espace, à une coupure qui donnait l'impression comme si vous pénétriez dans une porte où un grand trou béant se présentait à vous et que vous preniez conscience que vous débouchiez dans une gigantesque pièce circulaire si profonde et si haute et si on va dire, éloignée, si large que vous ne pouviez pas voir ni le haut, ni le bas, ni la fin des côtés, en fait, vers quel endroit est-ce que ça se tournait, malgré le fait que vous étiez capable d'apercevoir un peu l'espèce de tangente où les angles commençaient à se retourner pour montrer que la pièce était en forme un peu plus d'ovale. Donc, je pense que c'est Shenta qui avait lancé la torche à 4 dans le trou béant pour finalement se rendre compte que celle-ci atterrissait sur une espèce de résidu d'une drôle de texture pour finalement être un ver géant. Et on avait arrêté un peu la game là-dessus à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont des choses à rajouter? Nairut, entre autres choses. Ah, je viens de voir. Excusez. C'est parce que les gens le verront pas, mais mon nom sur Zoom, c'est Nairou avec un T à la fin. C'est réglé. J'ai des ongles très longs. Voilà. Nairut. Nairou. Fait on commence ainsi l'épisode alors que, je vous rappelle, vous êtes à l'entrée de cette grande grotte, cette fissure qui s'est creusée dans le chemin devant vous, où vous avez sous vous, devant vous et au-dessus de vos têtes, l'obscurité ambiante. Même ceux qui voient dans le noir, vous n'êtes pas capable de percevoir plus qu'à une certaine limite. Et c'est à ce moment-là que votre vue s'arrête, parce que vous ne voyez pas le fond. Peu importe. Je vous rappelle que vous avez entendu des drôles de bruits comme une espèce de frottement qui venait de dessous vous, alors que justement la torche de 4 s'est éteinte, alors qu'une gigantesque masse embarquait par-dessus. Et je vous pose la fameuse question qu'on adore poser dans un jeu de rôle. Qu'est-ce que vous faites? À quel point c'est escarpé la pente sur laquelle on est? C'est très escarpé. C'est très, très escarpé. Mais tu sais, genre, c'est-tu l'Everest à Valcartier? Genre, si je peux-tu glisser sans me tuer? Non. Tu vas te tuer. C'est quasiment du 90 degrés, là. OK. Oh, l'Everest aussi, mais bon. C'est ça que j'allais dire. Comme l'Everest avant le quartier. Oui. Mais il y a moins d'eau puis moins de fun. Fait que c'est juste surtout ça. Vu de même.
Donc, non, tu peux pas descendre sans te péter la gueule parce que c'est vraiment foncièrement comme l'Everest au village des sports. Hmm. Sans la longue file d'attente. Puis on ne voit pas l'extrémité du trou, par exemple, si Non. on veut sauter par-dessus. OK. Oh non, 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 non. Tu pourrais pas sauter par-dessus à moins que tu aies quelque chose d'accroché en haut puis que tu puisses te balancer avec une corde. Un peu comme. Là, je cherche un autre manège, mais j'en trouve pas. Le Tarzan. Bon. Oui, non, Oh! Hum, J'imagine que le plus fort de notre joyeux groupe, c'est probablement Yubel. Je yeux rapidement ma sœur qui est pas très grande, Nairou l'elfe et le vieil homme. Je dis, Yubel, pensez-vous être capable de soutenir mon poids? Oui. Tout dépendra de quelle idée que vous avez derrière la tête. Ça, c'est pas que je n'encourage pas non plus l'initiative. Je vous demanderai de tenir l'extrémité de ma corde et je descendrai le plus bas possible. Avec ma vision, je devrais être capable de voir un peu plus ce qu'il y en est si je suis plus proche. D'accord. Là, il regarde les autres voir si vous êtes tous comme ah ouais, ouais, c'est cool. Ben, moi, Shanta m'a déjà parlé des vers des sables. Fait que sûrement qu'à ce moment-là, je ferais juste signe à Yubel. Faites-lui confiance. Je crois qu'il s'agit ici de notre meilleur pari si nous ne voulons pas finir aspirés dans l'un de ces trucs. Trop. Bon point. Allez-y, Shanta. Je vous aiderai. Puis je me remonte les manches. Je suis guerrier maintenant. Donc, je donne ma corde à Yubel et Mhm. j'attends que Alphonse mette ses mains dessus. Et je descends un peu en rappel le long de la paroi. Parfait. Non, je vais juste lancer un petit jet d'athlétisme pour You Bell. Est-ce que je comprenais, Alphonse, que tu l'aidais? Oui, tout à fait. Ok, je vais lui donner au moins l'avantage, parce que clairement, t'es celui qui change la donne dans le lot. Ben, bon, ouais. Ben, il fallait avoir l'avantage parce que j'ai quand même lancé vraiment un jet de merde en plus. Parfait. Fait que tu vois qu'il se place un peu comme de chaque côté du trou, un peu comme les jambes écartées, puis il s'accote les pieds sur le rebord de terre d'où le trou s'est fait, où est-ce que vous pouvez comme passer. Fait qu'il s'accote là bien comme du monde, en se laissant pencher un peu vers l'arrière, en tenant la corde à deux mains, vraiment pour faire un effet de contrepoids. Puis il te laisse comme descendre en rappel. Parfait. Arrivé aux 50 pieds de la corde, Mhm. est-ce que ma vision voit la forme qu'il y a en bas? Tu sais, on a pitché Mhm. une torche qui s'est éteinte, Mhm. mais là, est-ce que je me dis, je suis quand même 50 pieds plus proche, là, fait que... Avant de se rendre à cette étape, je veux savoir un peu, toi, est-ce que dans le fond, tu t'es attaché la corde autour de la taille? Tu t'es Non. mis autour du cou? Comment est-ce que t'as fait ça? Ben, tu sais, mettons que, un peu comme les artistes de cirque, là, il est probablement entouré une fois autour de mon corps pour me ralentir s'il y a de quoi, puis que je sois capable de la réagripper facilement, mais je suis pas attachée. Ok, parfait. Je vais quand même te demander de me faire, s'il te plaît, un jet d'athlétisme pour descendre le long de la paroi. 23, c'est un critique. Wow! Shit! Est-ce que ça serait un... Coup critique? critique! Parfait, comme le nom de la chaîne. C'est comme ces films-là où est-ce qu'ils disent le titre du film. C'est nous, les Last of Us. Fait que parfait. Parfait. Donc, tu te tiens sur le bord de la paroi et tu commences à descendre sans problème. Ta corde a combien de pieds? 50 pieds. 50 pieds, ok. Fait que c'est vraiment comme le plus loin possible. Là, Classique. on va se laisser un genre de 45 pieds là, pour dire un jeu de tu l'entoures autour de toi. Puis Yubel aussi, c'est comme un peu entouré autour de lui. Fait que tu descends le long de la paroi et tu te rends compte que, effectivement, sans corde et sans rien, tu n'aurais pas vraiment pu descendre parce que tu te rends compte que même le rebord de la paroi, c'est vraiment pas de la pierre solide, solide, solide. C'est majoritairement du sable qui, Ok. dès que tu mets la main dedans, il fait juste comme ta main passe au travers comme si c'était du sable mou et à un certain point, tu touches une matière, sauf que de faire un faux pas, trébucher, jamais que tu aurais pu avoir le réflexe de te rattraper comme au travers d'autant de matière que ça dans un seul élan. Fait que tu commences à descendre et de temps en temps, il y a des morceaux de rocher qui s'extraient du sable en question. Ou est-ce que tu peux là vraiment te tenir comme du monde, descendre un peu en rappel. De temps en temps, tu as même un moment où est-ce que tu y vas brusque avec les pieds. Et éventuellement, alors que tu atteins peut-être, je te dirais, le 40 pieds plus bas, 40-45 pieds, ça fait déjà peut-être
un 10-15 pieds que tu entends un bruit assez sourd, assez lourd plutôt, un peu étouffé qui provient de sous tes pieds, vraiment dans l'obscurité du trou, et ça ressemble vraiment comme un espèce de frottement, comme s'il y avait des masses qui se, on va dire, vraiment qui se frottaient, là, qui passaient perpendiculairement une à côté de l'autre et parallèlement. Ils font juste comme passer un par-dessus. Et si tu jettes un coup d'œil vers le bas alors que tu atteins le maximum, tu te rends compte que c'est quand même encore une fois assez profond, sauf que tu es quand même capable de visualiser une bonne partie, on va dire, du fond, alors que tu reconnais justement les masses gigantesques des vers de sable. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, et ça donne vraiment un peu cet effet-là lorsqu'il y a une forte pluie, soudainement, les vers de terre sortent du sol et ils sortent en amont et en tapon. C'est vraiment ça. C'est plusieurs gros vers des sables qui sont vautrés un par-dessus l'autre et qui se roulent dessus et qui ont l'air de juste comme... pas nécessairement dormir, mais c'est comme une espèce de moment de repos ou peut-être même d'hibernation, alors que tu te rends compte que même l'environnement autour de toi est relativement plus froid, comme si c'était un endroit où est-ce qu'ils laissaient leur température descendre avant de finalement remonter à la surface pour des moments d'activité plus importantes. J'ai le goût de leur parler, mais je me demande si j'ai vraiment le goût de les réveiller. Ouais, effectivement. Mais en même temps, s'ils pouvaient comme foncer dans la faille puis manger l'enfant de dragon pas faim, ramasser... Ouais, je dirais pas, j'ai pas Yubel, de crash. Ouais, tous les enfants dragons. Ça serait cool. Je vais demander à tout le monde, et toi aussi, je vais te le permettre, Shenta, sauf que toi, tu vas le faire avec des avantages vu ton positionnement un peu, mais les autres, je vous demanderai tous de me faire un jet de perception. Shenta, tu me le fais avec des avantages, s'il te plaît. Question avant, maître du jeu. Oui. Là, on a tiré ma torche dans le trou. Oui. Qui d'autre qui a une torche de la lumière autour de moi? Mais toi, t'as pris une torche, l'allumée à la fin de la dernière game. Ouf! You Excellent. une chance. Ouais, parfait. Excellent. 19. 15. 18. 14. Perception? Non, 12, excuse. 12. 14. Dans le fond, quelqu'un qui a eu 15, puis dans le fond, il y a juste Makila, t'as eu 18, c'est ça? 19. Ouais, j'ai eu le 19. plus bas. Là. Ben, en fait, il y a juste Makila qui le voit, en fait. Makila, alors que j'imagine que tu as peut-être même un regard pointé vers le sol, plutôt vers le trou, alors que tu aperçois la corde de Yubel qui descend dans l'obscurité. Et t'attends vraiment avec impatience d'ordre de nouvelles de ta sœur. C'est vraiment dans ton angle mort de ton œil, plus au niveau de ta hauteur, que ça dure comme quelques secondes. C'est vraiment le temps de quelques clignements d'yeux où tu aperçois au loin, vraiment comme à une distance assez éloignée, la lumière d'une torche qui s'allume et qui s'éteint. Comme si ça proviendrait de l'autre côté. À plusieurs reprises ou ça le fait juste une fois? À plusieurs reprises, mais c'est pas comme si elle s'allumait, elle s'éteignait, comme si un message te faisait passer. C'est plus comme si, de temps en temps, elle passait derrière une masse ou comme si la personne qui l'avait la passait derrière des gens qui marchaient devant lui. Fait que tu sais, c'est pas c'est pas comme une éteinte. Ça s'éteint pas, c'est pas un code. Ça s'allume pas, ça s'éteint pas de manière constante. Non, mais je veux dire, j'ai le temps de donner un coup de coude à 4, puis ben, probablement plus à Nairou parce que t'es occupé à tenir la corde. Et sans rien lui dire, juste lui pointer pour. Je voulais surtout savoir est-ce que ça dure assez longtemps pour que je puisse faire signe à Nairou de regarder aussi. C'était plus ça ma question. Oui, à partir du moment où est-ce que, mettons que tu la vois, tu donnes un coup de coude à Nairou, tu soulèves la tête, tes yeux d'elfe te permettent d'apercevoir loin, et tu as le temps de voir cette lumière-là, sauf que je vous dirais que ça dure peut-être encore quelques secondes, puis maintenant, elle s'éteint complètement. Ok. Je pense que je me retournerais... Vas-y, excuse. Je voulais juste savoir, c'est au niveau de la grande salle, là. Ça serait comme à l'extrémité de la... Oui, c'est comme si, parfait. dans le fond, ce serait exactement à votre niveau, mais complètement à l'opposé. OK. C'est tout petit. Fait que ça laisse quand même sous-entendre que la salle, elle est assez massive.
Mhm. Là, on a juste une torche allumée autour de nous. Mhm. Oui. Mais même à ça, je pense que je me retournerais vers Makila puis je ferais. Ce ne sont pas nécessairement des ennemis. Non, effectivement, on est un peu dans une impasse. Je n'aurais pas trop envie de sauter dans ce trou, personnellement. J'aurais plutôt aimé voir ce qu'il y avait dans la grande salle, puisque j'ai toujours pas trouvé de trésor, là, moi. Je suis ici pour ça. Donc, je me dis, si on voit une lumière de l'autre côté, c'est qu'il y a une façon de se rendre de l'autre côté. Je crois aussi que peut-être que ça débouche ailleurs. Le trou. La salle. Oui, oui, peut-être, mais encore, je pense qu'il y aurait moyen d'aller de l'autre côté, mais Oui. présentement, j'ai pas envie d'aller dans le trou, puis on peut pas sauter par-dessus, donc... Je vous rappelle qu'il y avait une manière aussi de peut-être le contourner parce qu'il y avait les rebords qui étaient assez présents aussi. Ah, ouais, ok. Eh bien, qu'en dis-tu que pendant que les deux jeunes hommes sont occupés, nous contournons? Avec Il plaisir. passe, là. Tout va bien, Kat? Est-ce que tu as vision dans le noir, Makila? Mm-mm. Je vais prendre mon bâton de foudre et de tonnerre, puis je vais comme le cogner à terre, puis il va s'illuminer. Parce que je vais faire lumière dessus. Je te dirais que probablement, Nairou, que tu peux pas le garder dans tes mains pendant que tu fais le tour, par contre. Il faudra que tu l'aides dans ton dos. Juste Mais te mentionner. Ça marche c'est pareil. ça, mais Ouais, on ouais, peut ouais. l'attacher ou quelque chose, j'imagine. Ouais, 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 ouais. Ok, oui, Ouais. parfait. Je vais peut-être juste vous demander à une de vous deux de me faire un jet de D'acrobat. perspicacité, en fait. Je pense que Nairo, tu vas être mieux que moi pour ça. On parle de perception? Non, Non, insight. inside. Ok, excuse. Parce que je traduis en français. Oui. Oui, oui. 15. Puisque 15. L'idée de faire le tour est possible. Mais on s'entend que, genre, Makila, de bonnes chances qu'elle puisse le faire vu ses capacités, sauf que c'est long, là. C'est long. Déjà que la distance en avant, s'il me semble que tu te fais, exemple, un calcul rapido presto, comme dirait Félix, rapido pesto, en avant, l'espèce de petite flamme. Puis là, tu es capable de dire, OK, ça, c'est la taille d'une torche. Si je prends en considération la distance par rapport à cette torche-là, mais en plus que je dois faire la circonférence d'un demi-cercle pour me rendre, ça va prendre plus qu'une heure. Oh là là, ok. Fait qu'on n'a pas, finalement, on n'a pas de solution, là. Faut descendre dans Non, le non. trou, là. Ben, non, on a une solution, c'est juste ça va se splitter. Ben, ça prend-tu bien du temps, Shanta, en bas? On peut attendre un peu, j'imagine. Ben, ça, je considère que ça se passait pendant que Shenta descendait. Oui, c'est ça. Mais la descente de Shenta, est-ce que c'était très long? Ben, vous voyez que vous avez le temps d'avoir cette discussion-là, d'échanger, puis à un moment donné, vous voyez que Hubel, il n'y a plus vraiment de lousse sur sa corde, il la tient à deux mains, puis lui, ça s'arrête là. OK. Est-ce que vous pouvez, par votre lien de confiance, demander à Shanta quelle est sa... Non? Quoi? Malheureusement, je crois qu'elle est rendue un petit peu trop enfoncée dans les profondeurs de la grotte. Je doute. OK. Mais si c'est le cas, Makila, je t'entends dire ça, je vais envoyer un message à Shanta. Prenez cette corde, s'il vous plaît. Je vais Tu tendre me la la donnes à moi? C'est ça qu'il donne la corde, puis C'est juste tu le te rends compte lousse. que... Ouais, c'est ça, c'est juste le lousse. Je m'essuie les mains, puis je vais juste porter une main à mon front, puis c'est comme si je prenais une pensée, puis je la laissais tomber. Puis je vais essayer d'envoyer message à Shanta si elle ne se trouve pas à plus de 120 pieds de moi. C'est pas le cas. La corde étant là. Où en êtes-vous? Qu'est-ce que ça dit de votre côté? Avez-vous réussi à leur parler? La question revient. Dans le fond, je suis plus en train de descendre. Je viens d'arriver au fond. Le Oh, ben dans le fond, timing. je te dirais qu'au moment, c'est au moment où est-ce que tu as pris le temps de regarder, de voir l'amoncellement de spaghettis ensemble dans le fond du trou, là, et que tu es capable de concevoir que c'est un paquet de verre géant, et que là, tu te posais la question sur la possibilité de reparler ou non, tu as cette pensée-là de 4 qui t'arrive dans l'esprit. Je viens d'arriver. Je leur ai pas encore parlé. Il y a plusieurs verres.
Puis à mon groupe, quand je reçois cette pensée, je veux dire, il y a du progrès. Ne brusquons rien. Fait que j'incanterais Speak with Animals à l'image de ce que j'avais fait avec les druides quand on poursuivait les vers des sables. OK. Fait que tu te concentres un peu, tu te fermes et soudainement autour de toi, c'est comme si tu étais capable de comprendre des nouveaux langages qui, à une autre époque, pourraient être compréhensibles pour d'autres, mais que maintenant, c'est comme si l'espèce, on va dire, la civilisation l'avait oublié et que, à partir de là, tu étais capable de communiquer avec les bêtes et les animaux. Et est-ce qu'à partir de maintenant, c'est une question plus une technicalité concernant le sortilège, est-ce que ça veut dire que tu comprends, mettons que deux animaux se parlent ensemble, Oui. est-ce que tu comprends aussi? OK. Oui. Parfait. Je parle le langage pendant 10 minutes, je parle ce langage-là. Parfait. Parfait. Fait que au moment même où tu lances le sortilège, tu te rends compte que les vers sont comme en... Ils sont, oui, en repos. C'est sûr qu'ils sont pas comme en grosse conversation. Là. Ils sont pas en train de discuter de leur prochain snack. Mais il y a quelque chose qui cloche dans leur manière de communiquer, dans leur manière de discuter entre eux, euh, comme s'ils étaient souffrants, comme s'ils étaient malades. Ok. Bonsoir. Ok. Dans le fond, il faut que tu lui parles aussi de ta voix qui te Ben, porte moi, je et qui prends se pour... rencontre. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, moi, dans ma tête, je parle comme je parle, là. Mhm. Mais tout ce qui sort de ma bouche, c'est le son à la force nécessaire pour que ces Ok. grosses créatures-là m'entendent. Fait que tu vois qu'au final, quand tu parles, c'est pas vraiment des mots qui sortent, plus que ça ressemble plus à des espèces de vibrations, en fait. Et ces vibrations-là qui viennent se répercuter sur la roche, dans le sable, dans la pierre, se rendent jusqu'au verre des sables, et ceux-ci, en te répondant, c'est un peu comme si tu avais des répercussions qui te revenaient en sens contraire et qui, tu sais, peut-être même que c'est un peu par hasard alors que tu avais la main à côté dans le sable que tu la sens à ce moment-là pénétrer en toi en quelque sorte. Et tu dis bonsoir envers des sables, ce qui ressemble un peu à un genre de brrr. Et je vais pas commencer à faire le verre des sables pour le reste de la soirée. Et c'est sûr que ça prend quelques secondes avant qu'ils prennent conscience que tu es là, en fait. C'est comme s'ils ne s'attendaient pas à voir une bestiole pendre d'un bout de fil, là, d'un bout de corde. Et il y a un des vers qui... soit qu'il te... Je ne vais pas commencer à faire le ver des sables qui jase parce que je trouve que c'est un peu anticlimatique, là, mais c'est un peu comme s'il te répondait en te disant une salutation cordiale, curieuse, mais de la manière comme s'il était très fatigué. Tu vois que c'est vraiment pas. C'est comme si t'es pogné en deux sommeils. Là. Ils sont vraiment Mhm. comme vraiment pas en bon mood là, présentement. Là, j'hésite, genre, ok, je vais pas le roleplayer si t'es pour répondre ça de même. Fait que grosso modo, ce que je leur demanderais, c'est. Ben, en fait, je passerais la remarque qui ont l'air souffrants. Puis je me demandais euh, quel mal ils ont présentement. Quel mal les accable. OK. Je me dis que c'est des vieux vers des sables, faut que je parle comme Shakespeare. Tu dis ça et moi, ce que tu poses la question, c'est comme s'ils essayaient un peu de tous te répondre en même temps et tu sens en fait vraiment comme c'est plus que des vibrations, c'est littéralement comme si le sable se mettait un peu à bouger sous tes doigts, à vibrer. Et vous en haut, alors que vous attendez, vous sentez la grotte qui se met à shaker comme s'il était sur le bord d'avoir un tremblement de terre. Là. Et c'est comme si toutes les vers des sables essayaient de te répondre en même temps, alors qu'ils ne font que maugréer et un peu se plaindre et tu vois qu'ils n'ont pas l'air de vraiment répondre à ta question de manière claire parce qu'ils ne peuvent pas la formuler de manière claire non plus. C'est comme s'ils ne comprenaient pas d'où provenait en fait leur mal, sinon que c'est
depuis que... Il y a peut-être un élément en fait qui ressort dans l'eau, c'est concernant le fait qu'il y a des lumières qui sont apparues et que celles-ci sont convenues, sont arrivées au même moment que la douleur. Et là, eux, ils font une espèce de 1+1. Lumière égale personne. Personne égale inconnu dans la place. Inconnu dans la place égale toi. Dans le sens que, ils n'ont pas de... Pour Moi, j'ai pas l'instant, de là... lumière. Non, je sais. Mais en fait, il y avait une lumière qui est tombée il y a quelques secondes puis a été écrasée. Mais outre ça, ils ont, tu vois, qu'ils font pas plus de liens que ça, excepté qu'il y a des lumières, ils ont mal, ça va pas bien. Ok. Ça ressemble à ça. Je dirais que la source du mal se trouve dans une caverne avoisinante. Dans le fond, que des qu'une entité rentre dans la tête des gens et rend les gens malades, et que nous aurions besoin d'aide pour nous débarrasser de cette entité. Ok. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de... Ça existe à 5e? Non, ça existe pas à 5e, ça. Fais persuasion, s'il te plaît. J'allais dire diplomatie, mais ça existe. C'est de diplomatie. 12. Ok. Soit qu'il il y en a un dans le lot qui se détache un peu alors qu'il commence tranquillement à lever sa tête, alors que celle-ci s'extrait de l'espèce de pile de verre, et t'es capable de voir dans l'obscurité, on va dire, son espèce d'œil noir béant qui n'a pas besoin justement, lui, de voir dans le noir, et on va dire, qui te fixe, du moins en regardant dans la direction où tu sembles être, en sentant les vibrations. Et tu vois qu'il se met un peu à bouger en allant un peu de gauche à droite, en laissant justement aller quelques petits vibrements qui viennent, vombrissements plutôt, qui viennent jusqu'à toi. Et celui-ci, en fait, mentionne que les vers sont conscients de cette menace qui vient de l'ouest. Et qu'ils aimeraient pouvoir faire quelque chose. Mais cette menace, dans le fond, tient plusieurs, plusieurs de leur progéniture, en quelque sorte. En guise de menace. Dans le sens, si c'était un peu une manière de dire, bougez pas, puis éventuellement, on va laisser aller vos enfants. Pour l'instant, on les garde. Puis moi, dans le fond, je peux comprendre que ça fait plusieurs années là, que les vers, les œufs ont été harvestés en bon français. En fait, oui, puis non, dans le sens que tu te rends compte que c'est pas nécessairement la Hanse, parce qu'il dit l'ouest, et l'ouest, c'est pas vers la Hanse, c'est vers la faille. Ouais, mais je me dis, c'est à l'époque où là, c'est moi qui fais des suppositions, là. Mais je me dis, à l'époque où ces créatures-là avaient un peu plus le culte en place, là, à l'époque Bartimeus n'était pas dans un livre, je me dis, il n'y a rien qui empêche les hommes dragons d'être allés à la faille puis de travailler pour l'entité qui était là. Tu sais, en bout de ligne, Ramasgul, il est bien là, lui-ci. Ramasgul? Ouais, c'est de même que je l'appelle pour éviter le monde qui crache. Le monde qui crache. En fait, tu sais, ça fait quand même seulement quelques années que la faille existe aussi. Ça fait pas des dizaines d'années. Mais c'est peut-être, ça se peut que ça soit un lien peut-être avec justement ces œufs-là qui ont été harvestés, peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Ok. Peut-être pas. À ce moment-là, je demanderais, ok, mais si nous voulons nous débarrasser de cette chose qui prend vos enfants en otage, comment devons-nous procéder? Ils peuvent pas te répondre à ça. Ils n'ont pas l'intelligence Ouais. assez développée Non, pour mais je faire me un dis plan peut-être que, d'attaque. tu sais, s'ils sont fait menacer, ils sont peut-être fait dire, fais pas ça. Non, mais tu sais, par contre, ce que je te dirais, c'est qu'au final, eux, ils se sont fait dire, de ce que tu comprends, c'est que c'est comme s'il y avait un périmètre dans lequel ils ne devaient pas aller et que ce périmètre-là s'arrêtait à une certaine zone, mais c'est vers l'ouest et que ces gens-là qui
ont pris leur progéniture sont pas venus d'où est-ce que tu viens, dans le sens que il te fait mention comme quoi ils sont pas loin. Là. Les gens qui sont venus les voir, ils proviennent vraiment de l'ouest, mais cet ouest-là, il est pas comme à des centaines de kilomètres. Oui. Pouvez-vous nous mener au plus près que vous pouvez de cet endroit? Tu vois que lui qui te regarde, il va tout simplement se lever un peu plus. Puis il va te dire justement, en vibration qu'il il va faire ce qu'il peut et il va s'approcher de toi, puis il va comme se placer en dessous de toi pour que tu atterrisses sur sa tête. Oui! Que je sorte dessus. OK. Tu sautes dessus. Est-ce que tu lâches la corde? Ben, éventuellement, j'imagine qu'il faut. Ben oui. Oui. Ouais. Je sais pas trop comment c'est fait, c'est slick et huileux, mais dans ma tête, vu que ça se promène dans le sable, c'est quand même, ça a une petite chitine, quelque chose. Là, parce oui, que ça sinon, c'est. Fait que je m'agrippe là, sur la carapace ou le semblant Au niveau, est-ce que tu sautes un peu comme au niveau pas loin d'un, où est-ce qu'il y aurait un sourcil si ça existait chez un ver. Et tu comprends que c'est vraiment, ça a un visage un peu plus à la manière d'un, je dirais presque d'un, le seul terme que j'ai dans la tête, c'est un ashigan, mais c'est pas ça. Un peu comme un brochet. C'est un visage qui est vraiment long. Vraiment, vraiment un long nez, puis t'atterris comme plus un peu plus au niveau du sourcil. Et immédiatement, il se met à se lever. Mais là, toi, tu n'as pas dit que tu étais avec des gens au final. Ben, je parle au nous depuis tantôt. OK. Pouvez-vous nous montrer le chemin? Pouvez-vous nous mener jusqu'à... Toi qui se lève, et les autres, alors que vous êtes là, puis vous attendez, maintenant, vous voyez que Yubel, il sent que la corde est devenue tout molle. Là. Puis Yubel, il fait genre, OK, il se passe quelque chose, là. Il y a quelque chose qui marche pas, la corde, il n'y a plus rien au bout, là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de poids, là. Il n'y a plus de poids. Je vais prendre une pensée, puis je vais laisser tomber. Genta, que se passe-t-il? Êtes-vous toujours là? Moi, j'imagine quelque chose de très cinématique, que quand la pensée m'arrive dans la tête, c'est en même temps que vous me voyez comme apparaître sur le bord, comme Superman. Mais surtout, en fait, que Yubel, il a comme potentiellement un regard tourné vers le bas, puis immédiatement, à un moment donné, ce qu'il voit, c'est dans l'obscurité une espèce de gigantesque masse qui semble se détacher et avoir une lueur puis une teinte qui est différente du noir profond. Et vous apercevez cette immense tête qui commence à monter, et qu'il y a une minuscule Shenta au niveau comme du sourcil qui se tient. Et ainsi se présente à vous comme juste un espèce de grand serpent, un grand ver au nez très fin qui vous fixe. Parce que là, il y a de la lumière, je comprends, vous avez de la lumière à vous avez une torche. Oui, j'ai une torche. Fait que vous apercevez son espèce de son œil qui est un peu entrefermé, un peu comme s'il était agressé par la lumière. Et il vous regarde en silence sans vraiment comprendre qu'est-ce que vous êtes. Au final, c'est pas vraiment important. Je voulais juste dire, fait que vous, en fait, vous m'entendez comme vrombir. Puis je dis au ver, ce sont des amis. Peuvent-ils embarquer? Tu sais, il va traduire le mot ami par famille, fait qu'il va comme juste se baisser un peu au niveau de vous. Et vous voyez que son gigantesque nez s'approche de la lisière on va dire, du trou où est-ce que vous vous trouvez. Et je vous dirais que les personnes qui sont plus en avant, que c'est Yubel avec Kat qui tenait aussi la corde jusqu'à tout récemment, vous avez soudainement une espèce de coup de vent, de chaleur qui vient un peu vous frotter alors que vous sentez l'expulsion de l'air du nez de cette gigantesque bête, un peu à la manière presque d'un dinosaure d'un ancien monde là, qui viendrait vous morver dessus. Et il vient seulement comme accoter le bout de son museau sur le bord en vous laissant la possibilité de grimper dessus. Avec ma voix de Shanta, je fais, allez, montez! Mais pour aller où? À l'aventure! Allez, depuis quand t'as peur, ma sœur? Allez, embarque! J'aimerais quand même peut-être que nous établissions un plan d'attaque. Quel est le projet? Il va nous approcher le plus proche qu'il peut de la zone qui lui est interdite.
Donc, il va nous approcher de la faille sans y rentrer. Mais c'est-tu un peu l'idée d'explorer la grotte, non? Tes trésors seront encore là demain. Et il nous montrera ainsi un chemin alternatif à celui que nous connaissons déjà, c'est ce que je comprends. Exactement. Et nous Avez- pourrons arriver par surprise par un chemin qu'ils ne s'attendent pas qu'on connaisse. Intéressant. Avez-vous tissé un quelconque pacte avec ces... Je sais pas quel terme employer. êtres? C'est... Pas formellement, mais leurs enfants sont tenus captifs par ce qu'il y a dans la faille. Mon plan serait de libérer leurs enfants. Eh bien, je crois que nous ne pouvons pas vraiment les faire attendre. Bon. J'embarque. Puis je vais sauter sur le dos de la créature. Yay! Sur son nez, tu veux dire. Ouais, excuse. Sur son dos, ça serait loin. Fait que tu sautes, t'embarques sur son nez. T'as même pas besoin de sauter. En fait, c'est comme si tu prenais une marche puis que t'embarquais sur un début de tunnel, un début de pont, en quelque sorte. Et tu sens immédiatement, au moment où tu poses ton pied, une espèce de chaleur qui émane de son corps, comme si en permanence, il y avait une température élevée qui permettait de pouvoir briser et faire fondre potentiellement des roches. Je vais essayer, si possible, là, je sais pas si les autres suivent, là, mais de demander à Shenta si ils connaissent le lieu d'où on arrive. Je Dans- transmets la question. Dire grotte, enfant dragon, minet, tunnel cricrine. Ils ont de l'air de. Tu sais, qu'ils laissent sous-entendre qu'il y a de l'air de connaître tout le désert. C'est comme un peu leur terrain de jeu. Là. Il y a Ouais. pas de. Pourquoi est-ce que vous vouliez savoir ça, 4? Eh bien, je crois que nous n'avons pas nécessairement terminé notre exploration ici. Je suis toujours curieux par rapport à la mine, mais je peux peut-être profiter du fait que ces créatures, ces êtres sont ici depuis très longtemps. Parce que sa réponse semble dire qu'il connaît absolument tout, alors j'aurais besoin d'une question plus précise. Eh bien, dans notre conquête, nous avons entendu parler d'armes puissantes, de trésors, des sables, ici. Est-ce qu'il s'agissait d'un tombeau, d'une crypte? Connaissent-ils un tel lieu? Je transmets la question. Je sais, là, comme. Ok, le verre te répond plus à l'interrogative concernant ce que vous entendez par un trésor, parce qu'au final, pour lui et pour les autres, l'endroit où est-ce que vous vous trouvez actuellement, c'est un peu comme une. C'est pas un nid, là. Vous n'êtes pas comme une place d'un nid. Vous n'êtes pas une place de repos normalement utilisée par l'hiver des sables. De ce que tu comprends, Shenta, puis c'est un peu pour ça, est-ce que, genre, présentement, les vers que tu voyais dans le fond étaient tous un peu étranges, un peu comme sur celui que tu es présentement, ou est-ce qu'il y a de l'air d'être un peu malade aussi? C'est que c'est pas un nid présentement où est-ce que vous êtes, c'est une nécropole. Ils vont là pour mourir. Plus, je te transmets l'information. Nous sommes dans leur lieu de dernier repos présentement. Je vous rappelle que qu'est-ce que votre ancienne guide vous avait mentionné, c'est qu'il y avait les vers des sables ont des en fait ont nombreuses choses Des cristaux dans leur, et des des, cristaux ouais. dans leur beau qui ont une valeur inestimable. Il est là, ton trésor, Makila. OK. Est-ce qu'il y a une chance qu'on meure si on va avec eux? Tu sais, comme. Kat a, en fait, je te relais pas la question, plutôt l'information que Kat a vraiment la chienne, là, parce que je sais pas du tout comment ça marche. Là, puis c'est sûr qu'il n'y a pas une selle qui fit sur un verre des sables. Là. Non. Mais je me dis, c'est mon dernier manège, ça va naître quelqu'un. Yeah. Dans le fond, je lui demanderais est-ce qu'il doit creuser pour nous amener là ou il va prendre des tunnels qui sont déjà existants? Tu vois qu'il dit ni l'un ni l'autre, en fait. Est-ce qu'il va faire fondre la roche pour nous rendre Ni ça? il dit juste embarquer.
OK. Tu vois OK, que, tu sais, alors, c'est comme s'il était sur le bord il aussi est de tanné, là. mourir, là. OK, Ouais. arrêtons de niaiser, embarquons, puis Est-ce que vous Alors, embarquez qui tous? vivra verra. Ben, on rentre tous. Ben, là, tabarnak, à moins que tu fasses 800 mètres de long, je pense que vous Non, embarquez mais je veux tous. dire dans l'espace réservé à chevaucher, genre. Il n'y a pas vraiment un espace réservé à chevaucher, c'est que tu te places où tu veux. OK. Puis, Dans la loge. Y a-t-il assez de place dans la loge? dans la loge. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le ver des sables, ce qu'il fait, si vous embarquez tous, puis vous voyez que Yubel aussi est un peu ambigu sur la question, c'est que il se lève un peu, puis il fait juste se tourner, s'étirer le cou, et vous déposer de l'autre côté. Ah! C'est un peu décevant. Merci. Pratique Hmm. quand même, par contre. Merci beaucoup. Donc, vous êtes à la limite de où vous pouvez aller. Si nous réussissons à, mettons, je dis, libérer votre famille, nous les menons ici? Tu vois qu'il te dit non, non, il faut pas qu'ils viennent ici. S'ils viennent ici, ils vont juste être touchés par la même maladie qu'ils ont. Là. Les autres sont en train de mourir. Faites-les juste les libérer pour qu'ils partent dans le désert. OK. Alors, bon repos et sachez que je ferai tout en mon pouvoir pour les libérer. Tu vois qu'il s'éloigne un peu puis il finit par disparaître dans l'obscurité. Et vous entendez tous un espèce de bombrissement, comme s'il se replaçait où est-ce qu'il était au travers des autres vers. Et immédiatement, un espèce de long silence s'ensuit. Alors que vous vous rendez compte qu'au final, il vous a juste fait faire le pont. Là, il vous a fait faire comme... Merci. Il vous a exactement fait ce que j'aurais trouvé ça vraiment drôle que Nehru et Makila soient à mi-chemin. En train de faire. Tu tu sais. vois? Vous voyez le pont. Vous traversez de l'autre côté. Et vous voyez que de l'autre côté, en fait, c'est vraiment une continuation un peu de où est-ce que vous étiez présentement. Ça vous laisse sous-entendre qu'il y avait peut-être autrefois un réel pont, là, ou du moins quelque chose qui permettait la traversée. Quelque chose qui n'est plus. Je lui ai demandé de nous amener le plus proche de la faille qu'il avait le droit d'y aller, parce que l'entité leur a interdit l'accès. Donc, j'imagine que soit le territoire est grand, qui est interdit, ou nous sommes vraiment prêts. Restons sur nos gardes. Makila et moi avons vu certaines personnes autour rôder pendant que tu étais en bas et bien que ce n'est pas nécessairement une menace, juste rester attentif. Parfait. Non pas que je ne veux pas me faire de nouveaux amis, mais il s'agit fort probablement d'une menace. Nous avons été attaqués par des êtres de sable, plutôt, je vous le rappelle. Oui, mais ceux-ci n'étaient pas allumés par une torche. Ah, des porteurs de torches. Ah, des Vos gros semblables. Et si nous voyons la leur, ils peuvent voir la nôtre. Tout à fait, mais cela nous révèle qu'ils ne sont pas faits pour vivre ici. Alors ce ne sont probablement pas des habitants de ces lieux, ils ne voient pas dans le noir. Ici, nous pouvons les voir. Et s'ils peuvent nous voir, nous pouvons les voir aussi. Bref, restons attentifs. Mais profitez de l'ombre, Makila. Mhm. Puis j'avancerai de bord, sachant qu'il y a probablement des yeux qui sont tournés vers moi. 4 va juste prendre les devants un peu comme un appât. Puis que les autres puissent profiter d'être dans le dim light de la torche. Donc, ils doivent être 20 pieds derrière moi. Moi, j'essaierai un peu d'avancer en avant des autres comme ça. Si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, ben, eux peuvent profiter de l'ombre pour pouvoir soit se sauver ou, je l'espère, me sauver. Je te demandais, Kat, s'il te plaît. Dans le fond, tu t'avances avec la lumière, tes torches? Oui, tout à fait. Ben là, je sais pas, tu sais, si ça me semble être rempli de pics, je vais peut-être prendre le temps d'investiguer, là, mais Ok, parfait. je sais pas. Ben, dans c'est quoi j'avance, rempli mais de j'avance. pics. Ok. Mais non, je te demanderais, s'il te plaît, de peut-être juste. Non, mais lance-moi juste un. Lance-moi un D20. Laisse-moi un D20, dis-moi le résultat. C'est un 3. Tu fais 2-3 pas. Good. Et. Good. Et tu piles sur quelque chose qui, au moment où ton pied embarque dessus, tu sens une légère résistance avant de finalement casser sous ton pied. Et c'était pas un piège, tu n'as pas comme deux billots de bois qui tombent de chaque côté et qui t'écrasent. Tu vois qu'au moment où tu baisses les yeux,
t'aperçois que c'est un... Ça ressemble à une espèce de... Je cherche un autre terme plus fancy, mais non, il n'y a pas de terme plus fancy pour dire un sablier. J'ai écrasé un sablier. Ouais. Est-ce que je l'ai cassé? Oui, oui, il est cassé, il est pété, mais tu vois que c'est un vieux sablier. Là. C'est un vieux sablier, puis il était potentiellement déjà cassé un peu. Tu l'as juste comme empiré. Là. C'était comme un reste, un résidu. Puis tu rattaché à quelqu'un? Je vais prendre ma tâche, je vais regarder autour de nous. Là, tu sais, je vais voir. Où c'est Il est rattaché après un gars qui te regarde et fait le comment. Non, mais est-ce que, tu sais, excuse, ma question, c'est est-ce qu'il y a à côté, il y a une armoire, un sac, un cadavre? Non, en fait, si tu lèves un peu ta torche puis tu regardes aux alentours, tu vois que il y a des choses qui pourraient ressembler à peut-être des os. Tu sais, fais-moi un jet. OK, fais-moi un jet soit d'histoire ou de religion. Histoire. C'est un 24. Tabarnouche. 16 plus 8. Ben là, j'ai de l'intel. Là. Quand même pas pire. Pas C'est pire rare, en ça intel. sert. Quand même pas pire. Tu reconnais clairement l'endroit comme étant un hôtel. C'est un hôtel. Clairement un ancien hôtel d'une religion que tu ne connais pas et qui a été récemment, ou non, pas récemment, que ça fait quand même un bout de temps que l'endroit a été abandonné. Ça fait pas longtemps que l'endroit a été visité parce que tu vois clairement il y a des choses qui ont été bougées qui ne sont plus aux mêmes endroits et tout ça parce que la poussière s'est accumulée puis le sable également. Mhm. Mais tu vois que l'endroit a été en partie saccagé depuis un certain temps. OK. Ben, je vais ramasser les artefacts. Je vais comme les déposer sur l'hôtel. Puis je vais attendre le reste du groupe. Il semblerait que des gens, ceux que vous avez vus probablement, sont passés par ici. Reconnaissez-vous ces symboles? S'agit-il d'une divinité du désert? Cela m'échappe. C'est à moi de se poser la question ou c'est à eux? À eux, ben, j'ai les autres joueurs. OK. Parce que dans le fond, c'est Moi, je quatre- prends pour quatre acquis joueurs. que c'est pas mal Makila. Ça Ok. dit de quoi? Ben non, en fait, vous comprenez pas. Vous le savez pas que si ces artefacts ont exact. rapport avec ma religion ou pas. Ben, moi, je sais Euh, que t'es plus croyante dans ces affaires-là que moi, du moins. C'est quoi les artefacts? Ben en fait, clairement, Makila, tu reconnais l'endroit comme étant sensiblement un peu comme un lieu semblable à une divinité des sables, un peu comme toi tu as dans le coin de l'Oasis. Tu comprends que c'est vraiment comme un lieu de rassemblement pour des... Je cherche un meilleur terme, mais tu sais, des sacrifices de personnes qui ne respecteraient pas, par exemple, les préceptes ou du moins l'intimité des gens. Et là, tu comprends un peu l'espèce de forme du trou en question avec les grands verres. Parce que c'est un peu un endroit où potentiellement les gens devaient être jetés pour pouvoir nourrir le désert. Mais tu reconnais ça vraiment, c'est sensiblement un peu comme toi, sauf que tu vois que ça date d'il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'années, et que ça l'a été conservé par le temps, vu que c'était un endroit clos, mais que récemment, ça a été saccagé. Récemment, je dirais, il y a quelques mois, là, ça a été saccagé et renversé. Tu vois qu'il y a des résidus justement de sablier qui autrefois devaient avoir des propriétaires, mais que ces propriétaires-là sont morts depuis longtemps. Tu vois qu'il y a une espèce d'hôtel qui ressemble un peu à une ziggourate. C'est une genre de petite ziggourate qui grimpe à la manière d'une pyramide à plusieurs étages, comme des petites marches, ou dans laquelle il devait avoir du sable qui devait s'extraire de son embout il y a un certain temps, mais que dès maintenant, c'est recouvert complètement de terre et justement de résidus. Il n'y a plus grand-chose. Là. Quand tu dis que ça a été saccagé volontairement ou c'est juste naturellement avec les vers, il y a eu des répercussions ou clairement il y a des gens qui sont venus vandaliser l'endroit? Clairement, il y a des gens qui sont venus vandaliser l'endroit, mais tu vois qu'ils ne my sont pas venus vandaliser l'endroit pour le vandaliser plutôt que ils sont venus ici, ils se sont positionnés là, ils ont fait tiens, je vais prendre cette chaise-là qui doit avoir un reste de corps dessus, je vais tasser le corps à terre pour qu'il casse, puis je vais m'asseoir sur la chaise. Ah, la chaise s'est cassée aussi, c'est pas grave. C'est plus comme un non-respect d'un endroit plus qu'un saccage volontaire. C'est des vandales. C'est des vandales. Ce sont des petits vandales. Des Oui. petits bums. OK, ben quand Kat pose la question par rapport à qu'est-ce qu'on connaît de ça,
Si vous avez bien vu, il s'agit d'un hôtel qui est dédié à Dune. Et apparemment, des gens sont venus ici et n'ont pas respecté cet endroit comme un endroit sacré. Très bien. Est-ce qu'ils sont habituellement piégés ou devrions-nous nous méfier de quelque chose? Je crois que la chose de laquelle nous devions nous méfier, c'est le trou. Bien vu. C'est souvent utilisé dans les rituels de Dune. Oh. Oh, fascinant. Fascinant. Puis est-ce qu'il y a comme un couloir? Oui, ça continue. Ça continue. Ah, mais moi, avant de partir, c'est sûr que je fais un jet d'investigation. J'ai vu les bris en fait, le sablier que Kat a brisé, j'imagine, puisqu'il l'a déposé sur l'hôtel. Ah Mhm. ouais, moi, j'ai de la rage au cœur, là. Est-ce que je peux faire un jet d'investigation pour voir si j'en trouve un qui serait complet? Oui. Parce que ça vaut tous les trésors qui peuvent habiter un verre des sables, là. Tu peux faire un jet. Est-ce qu'on voit qu'elle cherche quelque chose? Mais tu vois qu'elle, oui, elle ziote, là. Elle fouille, elle a l'air de regarder un peu aux alentours. Activement, là. Ouais, Ok, ouais. Activement. Laissez-moi vous venir en aide. Que cherchez-vous, Makila? Un sablier qui serait complet. Donc attention où vous mettez les pieds. Pardonnez-moi. Il devrait Seulement peut-être... un 12. 12. OK. Est-ce que je peux faire Est-ce que Oui, tu as fait bien avantage? Tu peux le faire avec avantage si 4 décide de t'aider. Est-ce que tu peux faire le faire avantage ou que je le fasse? Je pense que je préférais que tu le fasses. C'est un 19. OK. Bien, les deux, vous allez trouver des choses. Vous allez trouver des choses différentes. Je vais commencer avec le 19 parce que c'est plus... on dit que c'est plus convenient. Vous allez comprendre pourquoi. 4. Tu fouilles un peu autour avec Makila et tu y vas vraiment de manière beaucoup plus respectueuse que de piler sur un. Tu sais, on s'entend, là, tu lèves tranquillement les choses, tu essaies de faire attention pour pas rien casser. Là, et tu soulèves des restes de terre, de poussière, une espèce de coin de mur qui a l'air d'être un peu un genre de pan qui devait autrefois pouvoir être creusé pour contenir, par exemple, une idole ou quelque chose comme ça. Et alors que tu lèves justement un morceau de terre et en le levant, ça retire comme un segment d'une, on va pas dire presque d'une coupole, comme s'il y avait quelque chose de creusé dans le mur et ça dévoile on va dire, un espèce de pan un peu secret ou du moins caché par les propriétaires qui est une espèce de double fond du mur pour pouvoir cacher des objets. Donc, il y a, entre autres choses, des vieilles piécettes qui doivent dater de vraiment il y a longtemps. Vous voyez qu'il y a comme une espèce un couteau qui est un peu courbé, un peu à la manière presque d'un Chris, pour ceux qui connaissent l'arme en question. Et effectivement aussi, un sablier. Gardien, il y a un sablier juste ici, Makila. Mhm. Merci bien. Je vais le prendre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous conseille de ne pas avoir d'inconvénient. Oh, s'agirait-il d'une menace? Oui, possiblement. De toute façon, vous ne sauriez pas quoi faire avec cet objet. Je vais tendre ma main vers le sablier. Je sors une dague. Ah, mais je continue dans mon geste. Mais c'est vraiment désinvolte, là. C'est pas méchant. S'il touche le sablier, je le poignarde en main. Tu me poignardes dans la main? Oui. Si tu touches le sablier pour le prendre alors que je viens de te dire que je voulais le prendre, je te poignarde. Je mets le couteau dans ta main avant que tu y touches. Ok, ben je vais le faire. OK. J'ai Comment d'attaque? est-ce que tu... Oui. Comment est-ce que tu prends le sablier, tu touches le sablier, 4. Tu sens que c'est comme si tu mettais une pression dessus, comme s'il y avait quelque chose qui le... Définitivement, il était sur un embout qui était piégé. Fait que aussitôt que tu le touches, ça fait une espèce de... Je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Moi, ça? Imbécile. Ouais. 11. 11. Devant toi, dans le fond, derrière les objets en question, il y a des petites fissures, puis tu entends une espèce de petit... Alors qu'il y a 3 petites fléchettes qui viennent se planter dans ta face. Génial. Vraiment comme au niveau au-dessus du sourcil dans le joue et juste en dessous du menton. Et je vais te demander s'il veut me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ben oui. Mais je suis fort en consti. Paf.
force. 18. Oh shit, quand même, hein? OK. Fait que, pour l'instant, ça va. Tu sens par contre que, tu sais, il y a quelque chose qui est rentré dans ta peau. Là. Tu sens qu'il y a un liquide qui est en train de te déverser dans ta tête, entre autres choses. Mais ça va pour l'instant. Tu es encore vivant. Puis ben moi, je tends ma main vers le sablier. OK. Ben, j'étais dans mon élan, tu sais, dans le sens. Ouais, à moins ouais. que tu me dises qu'à ce moment-là, je suis comme, ah, j'ose pas toucher, mais là, tu m'as dit que ça se déclenche parce que j'y touche. Comme là, moi, j'interviens pas parce que j'imagine que tout ça se passe très, Ça se très passe en rapidement. 6 là. secondes. Ça se c'est passe, ça, ça se passe en Clac. 26 secondes. Puis Great. Makila, tu l'attaques, tu disais? Ouais. Fait que tu le poignardes dans la main, tu peux me tirer ton jet d'attaque. Est-ce que j'avais des dégâts, moi, pour mon dard d'en face? Tu peux prendre un dégât. Là. C'est vraiment des tout petits dards. L'important, c'est pas les dégâts que les dards font, c'est les répercussions par après. Ouais, j'imagine. Puis juste pour le plaisir, je vais l'attaquer avec la dague qu'il m'a donnée. Ça va être 25 pour toucher. Ouh, ça touche. À 13 Parfait. points de classe armure. Je considère que tu as des alliés à côté de toi, fait que ça peut être un sneak attack. Non, On va donner une là. chance. On va lui donner une chance. On va lui Mon donner une but, chance. c'est pas de le tuer, là. Mon but, c'est juste, Chris, je t'ai dit d'arrêter. C'est 5 de dégâts. Fait que 4, tu sens. Tu sais que c'est très rapide, c'est un petit mouvement de va-et-vient alors que tu sens comme l'embout d'une dague qui vient de poignarder comme vraiment le dessus de la main. Là. OK. Ben, j'arrête dans mon mouvement, évidemment. Je pense qu'en voyant ça. Mais on n'est pas Je- derrière un double fond, là? Ah non, c'est un Non, mais mur, c'est vraiment un c'est un double fond. fond. En fait, c'est vraiment comme plus une coupole qu'un double fond. C'est pas le mur. C'est vraiment. Ah, dans ok, le fond, ok, je il y pense a- qu'on traversait Non, de non, l'autre côté. 4, il a juste eu besoin d'étendre son bras. Là. Il n'a pas eu besoin de traverser une autre pièce. Moi, si je te vois stabber 4, là, je fais comme Ah, Makila, franchement! Non, c'est bon. J'ai. Il avait juste à comprendre au premier avertissement, ce vieil imbécile. Puis je tends la main, puis je prends le sablier. Est-ce que je peux intervenir? Ça dépend ce que tu veux faire. Ah, participer à la discussion dans le sens qu'on était tous proches. oui. Puis genre, Ah oui, vous êtes tous, on- ah oui, Ouais. vous êtes tous là. Ouais. Vous êtes tous là. Bon, je vais me garrocher sur 4 comme si c'était mon premier-né. Êtes-vous complètement malade? Puis là, je pogne 4, genre, puis comme... Je confirme que oui. Vous avez raison, Nairo. Je suis complètement malade. Je n'aurais jamais dû m'opposer à Makila. Je ferai un Lesser Restoration sur 4. Non, ne gaspillez pas vos sorts. Je le fais. Qu'est-ce que soigne le Restoration? Ça enlève une condition ou une maladie sur la personne. Ah, ma bonne vieille cataracte. Mon but, Ouais. c'était pas de le voler, là. Mais dans le fond, je suis allé chercher ce que je voulais savoir. Je sais que c'est important pour toi. À un point, genre, au point où tu me poignarderais dans la main. C'est juste ça mon but. Fait que moi, j'essaie de calmer les ardeurs, là, tu sais, dans le sens où, de mon point de vue, tu m'as pas rentré à l'âme dans le bras jusqu'au coude. tu sais, Non. C'était plus comme, Le j'ai but, tendu c'est ma d'arrêter main. ta main. C'est ça, exact. J'ai tendu ma main, je me suis fait mordre par le serpent, puis je suis comme, ah, ok. Puis j'essaie de dissiper la situation. Non, elle avait raison. C'est moi. Non. J'ai outrepassé. Non. Shenta. Qu'il a tendance à Shenta. poignarder un peu trop facilement les gens. Je commence à Shenta. être Et vous, franchement fatiguée, Makila. Shenta, s'il vous plaît. J'étais et à moi aussi, je vous proximité. entends. J'étais à proximité. J'ai couru après. Puis-je prendre quand même la dague ou désiriez-vous avoir celle-ci, Makila? Étant donné Non, que je ça va, j'ai ce qu'il faut. Je vais prendre le Chris. Parfait. Est-ce que j'ai encore des dards? J'ai pas checké comme un con. Non, j'ai considéré que, tu sais, Shenta t'a fait Lesser Restoration, puis je considère que Nairu t'es enlevé comme d'un claquement de doigts en faisant comme clac, 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 clac. Est-ce qu'on est au courant que t'as du jus d'en face? Hein? Ou tu Ben, nous c'est l'as sûr pas que, dit? c'est sûr que le but des épines, c'était pas seulement d'être épineux, là, c'était c'est un poison. Là. Vous voyez qu'effectivement, il y a une espèce de. Il y a une étrange teinte verdâtre dans une moitié de face, alors que l'autre moitié de face, c'est plus normal. Là. Great. Ouais, je vais bien. faire détecter les poisons et les maladies en touchant comme des spots avec les doigts. Puis je peux savoir c'est quoi exactement. Mais en fait, au moment où tu fais ça, je prends en considération que le Lesser Restoration à Shenta a enlevé du moins l'effet que pouvait faire le poison puisqu'elle a développé une maladie. Fait que, au moment où tu fais ça, tu te rends compte que c'est comme si le poison, du moins qu'il y avait à l'intérieur d'Alphonse, était en train de s'extraire de lui alors qu'il a l'air d'être en train de le suer. Là. Je vais y essuyer un peu la face avec mes mains. Là. Tout va bien. Tout va bien. C'est le genre de choses que vous dites, et puis après, vous tombez inconscient par terre, endormi. N'est-ce pas là le propre de l'aventure, Nairo?
Je vais Pendant donner que une vous êtes tape sur l'épaule. Haha! Puis, excuse-moi, Pépé. Oui. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis quand même très sérieuse, là. Je rigole pas trop, là. Puis je te regarde, puis je suis comme... J'aimerais beaucoup vous avoir jusqu'à la fin de cette aventure. Aucun problème, moi aussi. Allez, poursuivons notre exploration. Il y a tant de mystères à trouver ici. Yubel, es-tu là? Oui, oui, il est là. Il est en arrière. Il est dans l'autre bord. Il est dans le Il est en tour. train. Encore oublié! Non, mais par contre, en fait, ce que j'allais dire, c'est que Makila a fait aussi un jet d'investigation. Et Oui. alors que vous êtes en train d'avoir cette discussion-là, Makila, ton regard est porté sur quelque chose qui, non, n'est pas un secret de ce temple-là, ou du moins de cet hôtel-là. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'était pas là il y a jusqu'à très récemment. Et tu vois que c'est des espèces de bocaux qui ont été laissés comme au bord de l'hôtel, un peu sur le sol. Et tu vois que les gens qui les ont laissés là, ils les ont volontairement un peu cachés en prenant comme du stock en les plaçant là. Il y en a combien, des bocaux? 5-6. Puis est-ce que je vois ce qu'il y a dedans? Y a-tu quelque chose dedans? Ils sont vides. OK. C'est transparent, là, genre. Là, Euh, je peux voir à travers, puis... Ils sont transparents, mais tu vois qu'il y a une espèce de résidu à queue, là. OK. Ben, je crois, si j'ai le temps de le faire, là, pendant que les gens se défâchent, est-ce que je peux prendre du sable dans une des pochettes, le secouer dans ma main pour que ma main spectrale sableuse apparaisse, dévisser le pot, puis aller chercher le liquide pour que je le vois mieux sans le toucher? Absolument. Absolument. Tu commences à C'est ce que dévisser je le fais. pot. Ta main va chercher à l'intérieur. Les autres, vous êtes en train un peu de vous décalmer. Ça ressort l'espèce de glu un peu comme brunâtre, un peu comme du goudron, même ça tire vers le noir. Et je vais demander... En fait, non, je ne vous ferai pas faire de jet pour ça. Vous allez comme immédiatement le reconnaître, là. Ben, Euh, est-ce que c'est ce qui coulait des créatures de sable qu'on a vues plus tôt, quand Non. on les attaquait? OK. Non. Non. Ouais, non, tu vois qu'au final, c'est ça, en fait, c'est que ce que tu te rends compte, c'est que c'est complètement... C'est comme si j'étais dans un musée de porcelaine puis je mettais à terre un gros rocher noir. Tu sais, ça n'a juste comme pas rapport, là. Ça n'a OK. foncièrement aucun lien à ce que vous avez pu entrevoir précédemment. Mais ce que j'allais dire, c'est que 4 et Nairu, vous reconnaissez ces genres de bocaux-là. Parce que c'est les petits de bocaux que Yubel, par exemple, avait utilisés dans les souterrains pour mettre des objets, les petites limaces gluantes. Yubel aussi doit le reconnaître. Oui, Oui. mais il n'en fait pas mention, du moins pour l'instant, parce qu'il a l'air d'être un peu aussi en train de regarder pour voir si ta face va éclater, Kat. Mais oui. Ben, j'expliquerai à Makila ce que c'est, là. Nous avons vu ces bocaux précédemment. Ils permettaient d'accueillir des animaux tentaculaires ou une semence, quelque chose du genre. C'était bien vivant. Soyons sur nos gardes. Et ce sont des bocaux au hasard qui ont été choisis ou c'était ces bocaux spécifiquement pour une raison précise? Oh, je ne pourrais pas dire exactement si c'était ceux-ci, j'en serais fort surpris. Mais Yobel, vous reconnaissez ce genre de choses? Oui, en fait, moi-même, quand je les ai utilisés pour mettre les limaces, c'était des bocaux qui étaient déjà présents dans les souterrains. Ce n'étaient pas des bocaux que j'avais apportés pour moi-même. Je n'avais pas l'espace ni Vous voulez- l'équipement. Vous voulez dire que cet équipement daterait probablement d'une époque ancestrale où il faisait la même chose, comme si un cycle se répétait? Ou je comprends mal ce que vous insinuez? En fait, ce que j'insinue, c'est que j'utilisais ces bocaux parce qu'ils étaient présents, mais que potentiellement, oui, que ce soit en fait l'utilisation qui... En fait, du moins, ils sont assez étanches pour pouvoir transporter les dites limaces. Mais si présentement, ils sont vides, c'est que les limaces sont soit... Il fait une drôle de face, genre sauvées, mais ça se peut pas vraiment, ou qu'ils ont été extraits et utilisés d'une manière quelconque. Vous avez dit que ce lieu avait été vandalisé, vous croyez, Makila? Oui, tout à fait. Eh bien, soyons sur nos gardes. Si ces vandales ont joué avec cet objet dangereux, peut-être que les limaces viennent tout juste de se frayer un chemin en eux. Très bonne observation. Puis je vais avoir un regard
un peu moqueur avec Makila. Parce que j'essaie d'un peu d'injecter dans la narrative, juste pour pas qu'on se prenne la tête, là, c'est que mon but, c'est de voir un peu c'est quoi son secret. Je suis fasciné par son secret. Fait que le fait qu'elle m'ait poignardé dans la main, je comprends, là. Moi, je m'attendais, là. C'est la madame au couteau, là, tu sais. Fait que je savais à quoi... Quand tu joues avec un scorpion, tu sais à quoi t'attendre, tu sais. Mais je reste curieux pareil. Fait que y a pas de haine, y a pas d'animosité. Il y a juste de la curiosité, en fait. Oui, puis pour moi, c'est un geste banal, là, poignarder des gens au quotidien. Un petit mardi. Fait que... moi, j'essaierai de mener mon groupe le plus possible loin de ces gigantesques vers, tu sais, sachant qu'on sait pas à quel moment ça peut mal virer. Là. On éternue puis il nous mange. Fait que s'il y a d'autres tunnels, il y a d'autres... Oui, ça continue. Ça continue. Ouais, c'est ça. Je continue. Parfait. Tu ouvres la marche 4, alors que les autres vous suivez. Et dans tes mains, une torche allumée. Non, mais tu vois que ça va mieux, là. Ça va mieux Ok. depuis que tu t'es fait soigner. Et vous commencez à vous enfoncer dans la grotte obscure alors que votre voyage continue ainsi dans les souterrains. Et c'est comme ça que va se terminer l'épisode de ce soir. Yahoo! Let's go! Ça a été Alright. du gros Lord Drop. Très chouette. Très belle rencontre avec les gros vers. Petit trou dans la main. Et fait que merci aux personnes. Hey, merci Patreon. Merci Ben oui. de nous encourager. J'espère que vous avez apprécié ça. Ben, pour les gens qui nous écoutent en YouTube, j'imagine que vous avez peut-être mille une question. Eh bien, si jamais vous avez des questions qui vont peut-être se faire répondre dans les prochaines minutes au Sunday que nous allons faire sur l'épisode, eh bien, c'est le temps maintenant ou jamais de rejoindre le Patreon et ainsi de nous lancer au visage quelques pesos. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite. Au revoir. Au revoir! Au revoir, fidget spinner.